dans les journaux ce matin, Georges Léger. Oui, avec Idrissa Seck, le patron du parti Réumi qui fait feu de tout bois, cela à la faveur du séminaire programmatique de son parti ce week-end. Pour Sud Quotidien, Idi esquisse sa feuille de route. Le quotidien qui titre et qui prend le péage, informe que le président de Réumi décline sa feuille de route. Le titre du journal Le Témoin est assez évocateur de ce que l'ancien Premier ministre entend faire une fois à la tête du pays. Moi, Idi président, tel en Hollande en 2012, Idi président en 2019 va supprimer le ministère de l'Éducation nationale et créer un Conseil national de l'éducation. Idi président va augmenter les pensions des anciens combattants ainsi que le traitement médical de nos blessés de guerre. Idi président en 2019 ne va plus présider le Conseil supérieur de la magistrature et va appliquer aux investisseurs un cahier des charges contraignant avec obligation d'investir une partie de leurs bénéfices au Sénégal. Bref, Idi président, si l'on se fie à Sud Quotidien, va inaugurer au Sénégal et en Afrique l'ère d'une gestion juste, efficace et ambitieuse et faire du Sénégal un hub de production d'électricité. L'ancien maire de Thiès n'a pas fait que décliner son programme, il s'en est pris à Macky Sall. Ces attaques sont d'ailleurs mises en exergue par l'Observateur, Les Échos et Vox Populi. La raison, le parrainage à la présidentielle. Idrissa Seck, dont les propos sont rapportés par la presse, est voulu on ne peut plus clair. Si Macky Sall viole la Constitution, nous le dégagerons de là. Nous avons bien cité. Réplique de Morngom dans Vox Populi. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Quant à Aminata Touré, l'AS nous apprend qu'elle a commencé à poser des jalons pour donner un contenu à sa nouvelle mission. Elle a été récemment nommée coordinatrice du pôle mobilisation et parrainage par Macky Sall. Selon l'AS, en plus de ses multiples déplacements ces derniers jours, hier, elle a tenté de lever les amalgames et recadrer les pourfendeurs et défendre avec hargne le parrainage. Le parrainage toujours, dans un entretien accordé au journal Le Soleil, le directeur de cabinet du président de la République, Omar Youm, a réaffirmé que Macky Sall est ouvert à des discussions. Sous ce registre, l'Observateur rapporte les propos de Macky Sall en marge du sommet de la CEDEAO. Pour lui, si l'opposition pense que le taux de 1% est élevé, on peut le réduire à 0,5 ou 0,7. Mais, parce qu'il y a en main, s'il n'y a pas de consensus sur le parrainage, c'est la loi de la majorité qui s'appliquera pour faire passer le projet à l'hémicycle. En tous les cas, pour l'Obs, Macky Sall est dans la tourmente. L'Observateur se fonde sur les attaques et menaces d'Idrissa Seck à Saly Portudal et la bagarre entre ses lieutenants, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et le directeur général du COUD à Nyanga Eddy. Cette information d'ailleurs est à la une du journal Walf Quotidien qui titre ce matin « Violence inter-APR à Podor, la République se donne en spectacle ». Selon le journal, Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Omar Anne et le gazage des marabouts. Abdoul Mbaye parle lui d'un scandale de fin de règne. Et l'on reparle du parrainage. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'opposition, la plupart des partis en tout cas, rejettent ce système? Source A nous apprend qu'en 2016, le PDS, le Réumi AJ, avait validé le taux de 1% des électeurs inscrits. En 2016, au-delà de leur acceptation de modifier la Constitution, notamment en son article 29, alinéa 4, pour prévoir qu'un taux de signature égal à 1% des électeurs inscrits soit appliqué pour l'élection présidentielle, les adversaires aujourd'hui du parrainage avait, selon le journal Source A, formulé 7 autres recommandations. L'opposition va en guerre plutôt d'aujourd'hui, avait tout validé sous les yeux de la Sénat, du CNRA, du Conseil économique, social et environnemental, du COS, de l'ONP et du Pacte. Du jeudi 16 juin au mercredi 3 août 2016, la commission, selon mon confrère, de revue du code électoral a mené ses concertations autour de 12 points. L'on parle toujours politique avec Serigne Mbaye Mansour qui assume sa proximité avec Macky Sall. Les propos du marabout sont à la une du journal Les Échos. Je ne fais pas de politique, mais personne n'est neutre. Il n'y a aucun guide ou prophète qui n'a pas été critiqué ou contredit. C'est Dieu qui l'a porté là où il est. Nous nous soumettrons à cette volonté divine. Une interview dans Libération et dans l'Observateur également, une interview de Khadimba, actionnaire dans la raffinerie et directeur général de Locafrique. L'Observateur fait état de fracassantes révélations sur la mafia à Alassar. Le ministre de l'énergie, selon Khadimba, est en train d'avaliser un
un vol organisé à Lassar. Selon Libération qui rapporte ces propos, il y a une mafia à Lassar. Et on termine par le sport avec le quotidien Stade, Première Ligue, 44 buts, Sadio Mané, roi des Lions. Selon le quotidien Stade, Dembaba déclare Sadio a décidé de me faire oublier. Mais c'est déjà fait en tout cas pour ce record de Sadio Mané, ce record de Dembaba battu par Sadio Mané en Première Ligue anglaise. Merci Georges Détidieu pour cette